Alors qu'il venait de retrouver une antique statuette égyptienne censée représenter le dieu maître du temps, les aventuriers de la très officieuse Société vaporiste belge ont été confrontés à une escouade de clones aux ordres de l'abominable génie du mal, Lord José Luis Gomez von Metteco, on sait, von Mesbach. Et c'est même le sinistre criminel en personne qui intervient lorsqu'un bug déstabilise ses troupes. Mais alors que la situation apparaît perdue pour nos sympathiques héros, voilà qu'une intervention inespérée semble changer la donne. Il était une fois 6 filles superbes qui avaient décidé de fréquenter des vaporistes. Et nous ne le regrettons pas, car ce sont vraiment de sacrées ladies. Septième épisode, un secours inespéré. Fini de rire, von Mesbach. Damit, que je-suis fait comme une rate. Ah. Rends-toi ou tâte de mon ombrelle, misérable et cornifleur. Mais comment diable un tel coup de théâtre avait-il pu se produire ? Oui, tiens, au fond, on se le demande. Comment un scénariste peut-il encore ruser de si vieilles ficelles? Il n'y a qu'à voir combien on les paie, les pauvres. C'est tout, on peut continuer, oui. A to Z, l'Amazone moderne, collaboratrice d'Ebenezer Goosefeather, avait pour mission le premier qui bouge, je le déboutonne, d'assurer ses arrières. C'est ainsi qu'elle fit la connaissance de Lady Amber G. Neville Late, membre des services secrets anglais, elle-même sur les traces d'Antoine Jolivet. Au cours de ses aventures, la redoutable espionne britannique s'était montrée tantôt rivale, tantôt complice du célèbre espion belge. Quant à Abigail Pickleton, éminente scientifique, elle était toujours aux aguets, surtout en ce qui concernait le professeur Mortimer Pickleton. Aussi, lorsqu'il se lança dans cette expédition, elle mit à profit le matériel des laboratoires pour rester en contact avec lui, même à son insu. Ses pas la menèrent donc tout naturellement à Marimont. Éléonore Travell et Adèle Tirdel, de leur côté, étaient les deux meilleurs agents des services secrets français. Depuis des mois, la 2e DB, division blindée, Non, voyons, désordre basilien. était sur la trace de l'abominable von Mesbach et de son ignoble projet. C'est au cours de leur enquête qu'elles rencontrèrent une spécialiste d'ouvrages anciens, la chasseuse de livres Malicia Augusta Dean. Quelques heures plus tôt, celle-ci avait mis la main au château même sur un précieux exemplaire de l'œuvre majeure de Champollion, le Panthéon égyptien. De quoi en apprendre plus sur l'étrange formule et dès lors damer le pion à l'horrible... Oui, bon, vous commencez à le connaître. Mais on n'a rien dit. Et c'est ainsi que tout ce petit monde se retrouva comme de juste face au château Arroquet. Pile au bon moment pour voir l'irruption des clones, puis de l'infâme...
vous savez qui. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Vous non plus, vous ne savez pas quoi faire, alors faites ce que vous savez faire de mieux, rien. Mais faites-le du mieux que vous pouvez. C'était un conseil du Bureau des interventions dispensables et explétives. Alors, on fait moins le malin? Après l'affrontement, Raoul Warroquet s'inquiète. Il en reste un. Il reste un quoi? Enfin, un clone, voyons. Ah oui, les clones vont toujours par 6. Et là, vous voyez bien qu'ils ne sont que 5. Et il a emmené Bert, Mademoiselle Foulon. Laissant là les clones inanimés et leur chef réduit à l'impuissance, tout le monde se rue à la suite de Raoul Warroquet. C'est une cavalcade à travers le château pour sauver la charmante et délicate Berthe Foulon, pauvre captive sans défense. N'est-ce pas supposé être un moment de tension dramatique? Laissant là les clones inanimés et leur chef réduit à l'impuissance, tout le monde se rue à la suite de Raoul Warroquet. C'est une cavalcade à travers le château pour sauver la charmante et délicate Berthe Foulon, pauvre captive sans défense. Un bruit soudain fige toute la troupe. Ciel, Berthe! Qu'a-t-il pu arriver à la pauvre Berthe Foulon? Nos héros, si sympathiques au demeurant, arriveront-ils à temps pour la sauver? Comment se terminera toute cette affaire? Pour le savoir, ne manquez pas le dernier épisode du terrifiant secret de l'énigme impénétrable.